pas, Wabelladjo puisse faire ce tapis-là. Et qu'il soit le tapis, n'est-ce pas, de notre couleur de la royauté du pouvoir. Et le bleu, n'est-ce pas, la couleur de l'écriture négro-africaine. Tout ça. Ici, nous avons un tableau qui nous inspire un peu la pauvreté dans laquelle est en train de vivre l'homme noir en Afrique. C'est conçu toujours à partir de l'écriture négro-africaine. Donc en fait, en bas ici, nous avons l'Afrique. En bas, nous avons l'Afrique, effectivement, voilà, où ressort, n'est-ce pas, des colombes qui sont des signes de pureté. Et au-dessus, nous avons, n'est-ce pas, un diamant, et sur lequel est assis deux personnages. En fait, voilà, en fait, c'est des noirs qui veulent, ça montre effectivement que c'est des gens qui sont assis sur une richesse. Même ces deux personnages-là ne s'entendent pas. Le fait de s'être déjà retourné le dos à dos, ils ne s'entendent pas. Ils se contentent juste à demander à l'extérieur. Donc ça, c'est la main levée pour un signe de mendiant. Hein, de mendier, on demande sans se rendre compte qu'on est assis sur. Là aussi, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un motif. C'est un motif qui est là et qui peut permettre, n'est-ce pas, à quelqu'un de faire ce qu'il en pense. Ça peut être un motif. C'est pareil. Pas Thierry n'est pas là. C'est l'inventeur. Ouais, c'est non, l'artiste, celui qui a fait, n'est pas là. Mais en fait, c'est comme je dis, ça permet à tous ceux qui regardent de se faire une idée, n'est-ce pas, de cet art-là de l'écriture négro-africaine. C'est le même qui est l'artif décoratif. Ça, on ressort un peu comme comment on appelle la pelle. On a intitulé Tinuwasuekama. Tinuwasuekama parce qu'en fait ici c'est comme un personnage qui ressort dans ce tableau-là. Le personnage. Il est représenté par... Ça, ce sont les yeux. Ah oui, effectivement. La bouche. Voilà. Donc il faut bien regarder pour reconnaître qu'il y a un personnage ici. En fait, il y a un roi, il existe, mais quelque part il est caché. Il faut bien regarder pour interpréter le tableau, sinon que tu ne vois pas. Et celui-là, pour réaliser son tableau, il s'est vite rendu compte que il ressortait dans le tableau un peu comme des piliers, hein, puisque là où on voit des murs, mais en fait c'est des poteaux, c'est des piliers qui sont soutenus par une espèce de chenal ou de fer. C'est en quelque sorte une tout ça, c'est des motifs. Nous avons ici aussi un autre tableau qui, comme vous voyez, comme des mains qui sont en train de façonner le globe, qui sont en train de former comme une boule. Les mains, vous les retrouvez où? À l'extérieur, c'est des mains. Donc c'est comme la main de Dieu qui est en train de façonner, n'est-ce pas, le globe. Le globe. Et en fait, c'est ce qui a fait que c'est comme si le globe a eu, n'est-ce pas, c'est comme s'il y avait d'abord eu des petits morceaux qu'on était en train de ramasser pour en former en fait à la fin un globe. Un globe. Bon, ici c'est juste un motif qui semble où on semble retrouver un peu des fleurs. Hein? C'est comme des fleurs. Hein? On se retrouve que des fleurs. Comme maman dit. Comme maman aussi là-bas, il dit aussi, lui aussi, il est en train de voir des bougies dessus. Voilà, donc c'est des motifs comme ça de tout genre.
En fait, c'est justement c'est le lieu qui a manqué pour vous montrer le plus grand nombre. Déjà là, c'est là, je me suis fait. Mais en fait, Là, je me suis fait. suffisant. Voilà un peu d'une façon, vous voyez, qui date de 1500 et il s'était identifié à Christ. Son autoportrait. C'est un autoportrait parce que c'était effectivement un artiste, un peintre qui s'était identifié à Christ. Et depuis lors, n'est-ce pas, le portrait tel que vous le voyez là, ça s'est imposé. Hein? S'est imposé jusqu'à devenir Christ. Il y a déjà un manuel que nous avons fait, en train de faire beaucoup de bruit, mais c'est un petit financement qui manque pour que le manuel puisse être, n'est-ce pas, mis à la disposition de tout le monde. Sinon, il est déjà presque fini. C'est un financement de combien? Bon, ben, pour l'instant, je crois que le financement, ça dépend du nombre d'exemplaires que vous voulez mettre dans le marché. Ben, pour l'instant, je ne sais pas si on peut d'abord aller à 500 ou 1000 exemplaires. Je ne sais pas, mais réellement, j'ai aucune idée. Mais c'est déjà un manuel. Voilà comment il se représente. Hein? Il est intitulé Le faux portrait de Jésus ou l'Antéchrist, une escroquerie millénaire. Dans ce petit document-là, donc, nous avons démontré qu'effectivement que le portrait actuel que nous avons de Jésus-Christ est un faux portrait. Et ce n'est autre que Albert Dürer. Et que aujourd'hui, les gens n'ont pas intérêt à les mettre dans des hôtels pour prier dessus ou pour, n'est-ce pas, l'adorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes voir combien exactement ce qu'il nous faut. Ce que je disais que ça dépend du nombre d'exemplaires que nous pouvons mettre sur le marché. Mais tel qu'on le voit, c'est un marché qui aura une cinquantaine peut-être de pages, peut-être 80 ou peut-être 100. Parce qu'en fait ici c'est une maquette, mais ça sera réduit au format A3. A3. Donc bon, ben, on verra bien, mais jusque là, on est en train de rechercher, on demande à qui peut le faire. Bon, pour l'instant, nous sommes en train de le rechercher dans le milieu kimbanguiste parce que nous pensons que c'est le milieu le mieux intéressé par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la déclaration de Papa Mfumambanza étant Jésus-Christ et tout. Je crois que ça nous a intéressés au premier plan. C'est pourquoi donc nous sommes encore dans le milieu kimbanguiste. Mais cela n'empêche pas que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé, nous voir ou nous contacter. En fait, nous sommes au centre, nous sommes les responsables du centre négro-africain. On peut nous contacter au 82. Ça, c'est le numéro de Brazzaville, bien sûr. Le téléphone au 82 07 61. C'est ça 62, on ne sait pas. En fait, on peut aussi, le numéro de Maman Gisèle, c'est lequel? Ou on peut aussi nous prendre au 21 07, au 21 17 09. C'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. On peut aussi nous contacter là-bas. C'est un livre assez intéressant, mais enfin, en Afrique. Oui. La boîte postale. Oui. Du centre, oui, c'est 12 078. 12 078. On peut aussi nous atteindre à partir Plateau de 15 ans. Plateau de 15 ans. Donc, c'est ça. Dernièrement, je crois on avait déjà causé sur ces choses-là et que nous sommes à votre disposition. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez bien savoir, en dehors de ce que nous vous avons dit, nous sommes... Vous avez déjà trouvé un éditeur? Bon, en fait, l'éditeur, on peut dire oui parce que le test est en fait déjà saisi. Hein? Ça y est déjà dans un appareil, dans un PC. Donc il y a déjà un éditeur qui est là, qui peut, n'est-ce pas, en sortir les ouvrages.
Est-ce qu'il vous a fait un devis? Bon, ben en fait, le défi, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. C'est quelqu'un qui était en train de tourner autour de 350 000 francs CFA pour nous sortir au moins une centaine d'exemplaires. Une centaine ça peut être réédité. Voilà, prochainement peut-être. Voilà. Il était en train de nous parler de 350 000 francs qu'il pouvait nous sortir une centaine d'exemplaires. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est une personne de bonne volonté, il pourra vous contacter, il pourra vous lui donner le nom et l'adresse de la personne à qui il faut adresser les sous. C'est ce que vous voulez, oui, bien sûr, mais l'adresse réellement, je ne sais pas, attendez. Je dis au moment venu, hein? Oui, au moment venu, bien sûr. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais c'est au moment venu. C'est ça. On peut vous contacter. Oui, monsieur Wungula Marie-André, c'est lui qui en est l'éditeur, qui a déjà ce travail-là dans son PC, et que s'il peut, n'est-ce pas, aujourd'hui, être capable d'en sortir les ouvrages. Donc, on peut l'obtenir. Et cet éditeur, il veut la totalité ou il veut une avance, ensuite le reste à la fin, je ne sais pas, mais ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas de modalité de paiement. Bon, ben, c'est des gens aujourd'hui qui sont toujours très... Monsieur Marou, oui, c'est ça. On peut le contacter, cet éditeur, au 51 80 79. Wungula Marie-André, 51 80 79. Si on le contacte, c'est lui qui est aujourd'hui là, qui a aujourd'hui il peut éditer ce livre-là, parce que c'est lui qui en a dans son PC. Ok, merci beaucoup pour votre sollicitude et votre gentillesse. Bon, on espère qu'il y aura une personne de bonne volonté qui prendra contact avec vous. Voilà, et merci beaucoup. Et on attend beaucoup d'eux parce que là-bas, les gens sont quand même assez, je peux dire, un peu cultivés, où ils savent un peu la valeur de l'art ou des choses que nous sommes en train de faire ici. Et que nous espérons qu'après votre départ, qu'il y aura soit des coups de fil ou des lettres, rien que pour qu'on essaie de s'échanger un peu de point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Parce qu'en fait, ça ne demande qu'à être publié, hein, tout ce travail-là, toute cette richesse-là. Parce qu'aujourd'hui, là, la richesse de l'église Kimbangis n'est plus aller chercher seulement dans la spiritualité. Aujourd'hui, l'église Kimbangis est en train de matérialiser des choses que nous pouvons aujourd'hui montrer aux yeux du monde que c'est une église inspirée et qui est capable aujourd'hui là d'amorcer le développement du pays, hein, en fait de l'Afrique. C'est ça le problème avec l'écriture négro-africaine aujourd'hui. Nous disons qu'il n'y a pas de débat parce que nous sommes en train de démontrer des choses qui peuvent faire que ce pays puisse aller de l'avant, que le pays puisse se développer. Ça, on n'est que dans l'art, mais on peut vous montrer de l'architecture. C'est parce que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts pour qu'on vous les montre. Hein? Nous avons un style architectural qui a été inspiré à partir de l'écriture négro-africaine. Nous avons des multiples machines qui nous sont inspirées aujourd'hui là pour fabriquer, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons avoir ici. Hein? Donc c'est des choses aujourd'hui que nous ne pouvons peut-être pas vous faire tâter du doigt, mais enfin nous sommes en train de le dire pour que les gens se rendent compte qu'il y a des choses à faire avec l'écriture négro-africaine et que nous sommes prêts pour, n'est-ce pas, réaliser certaines expériences, certaines expérimentations, je veux dire, pour que les gens sachent réellement que nous pouvons faire des choses avec l'écriture négro-africaine, parce que l'écriture, c'est la civilisation. Aujourd'hui, tel que nous avons reçu l'écriture, c'est en fait la civilisation de l'homme noir qui prend de l'essor, qui doit prendre de l'essor, qui doit prendre de l'élan. Parce que c'est à partir de l'écriture qu'il faut maintenant commencer à inventer. L'homme blanc invente à partir de ce qui lui est donné, à partir de son écriture et de sa culture. Aujourd'hui, nous avions nos langues, nous avons la...
nayebisaki bino ke sango ya catholique, un prêtre catholique m'avait dit l'autre fois, tant à la conférence et culture néo-africaine, ndenge amonaki bajournaliste baprofesseur d'université bazalaki kosala baéloge mpona écriture oyo ntango ngai nalobi badetail nyonso ndenge nasolaki écriture oyo ndenge nini papa Simoki Mbangu abimelaki ngai po apesaka écriture sango alobaki boye. Qui va encore douter de l'église simbaliste? Lorsqu'une église capte déjà des révélations et arrive à matérialiser ça pour apprendre ça à son peuple, c'est la preuve que c'est la vraie église que Dieu a choisi pour conduire ses peuples. C'est un prêtre catholique qui m'a dit. Tumwile mukimubio bakutanga bakusalela elakisi ke lingoma ya solo tata nzambe aponaki mpona bato mwindu po balongwa na bowumbu batata bamama makambo ezali mingi mpona koyebisa bino metango ekei pase tozali mpe na misala tokoki kobosana misala te. Monsieur le ministre, je voudrais tout simplement vous informer que l'écriture négro-africaine est une révélation divine dictée par Papa Simoki Mbangu à moi, Beladio David. C'est au cours de l'année 1978 que j'avais entendu une voix au cours de mon sommeil. Monsieur Wabeladio, allez en Kamba, allez prier, tu vas avoir une mission pour la race noire. J'en ai parlé à mes parents, mais mes parents avaient tergiversé à tel point qu'ils avaient refusé même que je puisse aller en Kamba. Et j'avais insisté, les jours suivants, on devait quitter Kinshasa pour Mbanzangungu, pour Kamba via Mbanzangungu. Arrivé au parking, j'étais accompagné de ma mère et la femme de mon oncle. Arrivé au parking Mola, nous avons pris place à bord d'une camionnette. Pendant qu'on attendait que les gens viennent remplir le véhicule, moi j'étais assis au troisième banc, ma mère et la femme de mon oncle étaient assises au quatrième banc. À notre grande surprise, Papa Simoki Mbangu est apparu dans le véhicule à ma gauche, assis à ma gauche. La femme de mon oncle sursauta et cria et nous tous nous avons abandonné le véhicule. Ainsi, nous n'avons plus voyagé ces jours-là parce que le chauffeur ne voulait plus nous reprendre dans son véhicule. Nous étions obligés de rentrer à la maison. En arrivant à la maison, j'ai insisté qu'on voyage les jours suivants par train. Ce qui fut fait, les jours suivants, nous avons pris le train pour Mbanzangungu. Arrivé à Mbanzangungu, nous avions un oncle qui était aussi là, qui s'est opposé, qui a dit, vous ne passez pas en Kamba, nous devons d'abord te faire examiner. On va voir les voyants, pourquoi on t'appelle et qui t'appelle au giste. La nuit, quand on a dormi, moi j'ai dit, comme je suis arrivé à Mbanzangungu, Mbanzangungu c'est à 70 km de Nkamba. Je préfère aller à pied. J'ai fait signe à mes deux cousins, les enfants de mon oncle. Je leur ai dit, vous m'accompagnez en Kamba. Nous allons clandestinement parce que nous ne pouvons pas leur dire que nous partons en Kamba, sinon ils vont nous refuser le voyage. C'est ainsi que nous avons fui à 4 h du matin. Nous avons pris la route qu'empruntait Papa Simoki Mbangu lorsqu'il venait à Mbanzangungu à pied. Tout au long de notre voyage, j'ai commencé à entendre les chansons qui m'animent dans le ciel. Mais ce qui m'avait surpris, le cousin qui était avec moi, Alléluia, Alléluia, Walongo, que nous la la croix. Donc il ne faut jamais regretter le sacré. La deuxième chanson, Alléluia, Nkemanzambi, sur Selma. Donc le bonheur de Dieu va bientôt apparaître. Après, on a marché, on arrive quelque part, la chanson s'est arrêtée, la deuxième chanson, et puis il faisait nuit, et le temps après, j'ai vu, mon cousin Paro a remarqué une grande constellation d'étoiles dans le ciel. C'est-à-dire toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit,
Et c'était juste à l'endroit où nous étions. Nous avons regardé au ciel, nous avons trouvé ça drôle. Comme c'était au-dessus de nos têtes, nous avons compris que Dieu avait exaucé notre prière, il fallait continuer la route. Nous avions continué la route, arrivé dans un autre village. J'étais resté collé au sol. J'ai senti d'abord un fort tremblement de terre, et après, je ne savais plus quitter, soulever le pied du sol. J'étais collé comme un arbre. Les gens me tiraient, c'était en vain. J'avais fait à cet endroit plus de 5 heures du temps. À ma grande surprise, après 5 heures du temps, sans que je sois tiré par quelqu'un, je soulève le pied comme ça, le pied ça s'enlève sans aucun effort. Alors j'étais découragé, j'ai dit à mes cousins, nous rentrons, on arrive depuis en Kamba. C'est trop comme miracle parce que je trouve que ce miracle dépasse notre entendement. On voulait rentrer parce qu'on avait amené une lampe tempête, puisqu'on savait qu'on devait arriver à nous. On a voulu prendre la lampe tempête qu'on avait déposée au sol. La lampe tempête était aussi collée. Nous tous, nous avons tenté de tirer cette lampe, on n'a pas pu. Le fil de la lampe tempête devait même se détacher. Le réservoir de pétrole est resté soumis au sol. Moi j'ai dit, comme moi j'ai quitté avant nous la lampe, nous rentrons quand même. Nous avons fait demi-tour, alors que nous étions déjà à 12 km de Gamba, on avait déjà fait plus de 60 km. Mais puisque j'étais découragé, j'étais décidé de rentrer parce que j'avais peur de ce que j'avais vécu comme miracle. Chemin de retour, on arrive dans un village, une maman qui revenait de la rivière avec son seau d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait remarqué en me regardant, elle a fouillé dans la forêt précipitamment. À tel point qu'elle avait jeté le seau d'eau qu'elle avait sur sa tête en criant, soi-disant qu'il a fouillé. Les gens sont venus me menacer parce qu'ils croyaient que j'étais un extraterrestre. Comment la journée comme ça vous allez faire fuir des gens? Il y a des qui croyaient que j'étais magicien. Moi j'ai dit non, moi je ne suis pas magicien, je suis appelé en karma, mais je suis en train de vivre des miracles au long de notre voyage. Alors, les gens m'ont conseillé d'arriver quand même en karma. Cette maman, nous l'avons laissée dans la forêt. Elle ne voulait pas sortir de la forêt. Nous avons fait repousser le chemin jusqu'à un Kama. Quand nous sommes arrivés en Kama, à l'entrée d'un Kama, j'ai vu un homme qui était habillé en bleu blanc. C'est comme ça que vous voyez les tricots de Mandombe sont toujours en bleu blanc. Il était à 10 mètres de moi. Soudain, il va mettre ses bras comme ça, paf, il est parti dans l'espace. Il commençait à voler comme un oiseau. Moi, j'ai crié, ah, Moutakirikolo. Tout le monde était avec moi, personne n'a vu, sauf moi qui voyais. L'homme partait calmement comme un oiseau. Il est allé tomber devant le mausolée de Papa Simon Bima. De là, il est parti encore dans l'espace. Il est allé tomber devant l'école scolaire d'Nkama. Et devant le bâtiment scolaire d'Nkama, il faisait des sons en longueur d'un bout à bout du bâtiment. Il a fait ça plusieurs fois. Il va de l'autre bout du bâtiment, il va sauter de l'autre bout du bâtiment, il va de l'autre bout, devant le bâtiment scolaire. Et puis de là, il est parti tout droit. Il est entré dans le firmament. C'était le 18 mars 1978. J'avais 21 ans. Je n'avais pas encore découvert l'écriture. Nous sommes arrivés en Kamba, j'ai expliqué aux autorités de l'église Kimaliste en Kamba, parce qu'à ce moment-là, moi je n'étais pas Kimaliste, j'étais catholique. De là, ils nous ont dépêchés, ils nous ont adjoint des surveillants pour nous accompagner à la source sacrée de Kamba. Nous sommes allés là-bas, nous sommes venus, j'ai dit, puisque dans l'appel vous m'avez dit de venir en Kamba et me baigner, prier me baigner, je vais avoir une mission pour la race noire, j'ai rempli votre mission, que votre volonté soit faite. Je suis rentré, quelques jours après, j'étais descendu à Kinshasa pour rencontrer Papa Dengue Moutima, notre premier chef spirituel de l'église Kimaliste. Je lui ai raconté tous ces miracles qu'ils avaient vécu sur la route d'Nkamba. Papa Dengue me dira, moi Dengue, j'étais dans les 5 continents du monde, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est là qu'il est arrivé, on ne raconte pas de ça dans la Bible, parce que la femme de l'autre était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. Si cela est arrivé chez toi, c'est la preuve que vous avez une grande mission, parce que ça sont des grands signes.
Quant au cantique Mbangis que vous entendez sur la route, il a appelé un pasteur, il a demandé à ses pasteurs comment nous appelons ce cantique-là qu'il entendait en route. On appelle ça Nkunga Mensi Lulu. Ce sont les chansons, les promesses de notre église. Donc c'est que vous avez une mission pour notre église. Parce que nous attendons beaucoup de choses que Papa Simon Kimbangu nous avait prédit. Et de là, il m'a conseillé, il m'a béni, il m'a dit de le voir à tout moment. Il m'a demandé si j'étais humaniste. Moi j'ai dit non, je ne suis pas humaniste, je suis catholique. Il m'a dit je ne te demande pas de te faire humaniste, mais toi-même tu vas découvrir pourquoi on t'a appelé en Kamba. Dans quelle voie on t'appelle. Après, j'étais rentré chez nous parlons. J'ai dit il faut que je suive, parce qu'il m'avait dit après tout, personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Mais il faut plutôt beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Personne ne te dira que tu vas découvrir ça, que tu vas faire ça. Il faut prier. C'est par la prière que tu vas avoir la réponse. Et quand je suis rentré, je me suis enfermé en chambre à la maison. J'avais fait 8 mois de prière. C'est-à-dire, je ne savais pas que ça devait aller jusqu'à 8 mois. Parce que moi, je disais, je ne peux pas sortir de ma chambre tant que je ne découvrirai pas pourquoi j'étais resté collé au sol. Alors pendant que je priais nuit et jour, ça avait même créé encore des problèmes au niveau de ma famille, à tel point que la famille ne voulait plus de moi. Ils m'ont privé à manger, ils m'ont privé tout ce dont on peut donner à un enfant. Mais j'avais supporté jusqu'à 8 mois de prière, un certain jour. Vers 9h30, j'observais le mur de ma chambre qui n'était pas une brique à la partie supérieure. Je découvre que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme du chiffre 5 et 2. Le chiffre que vous voyez sur les marinières. Donc lorsque les maçons construisent les briques, ils entrecroisent 2 éléments qui ont la forme du chiffre 5 et 2. Mais j'ai découvert que ces 2 chiffres sont symétriques par rapport au principe du miroir après. C'est-à-dire lorsque vous regardez dans le miroir le chiffre 5, vous voyez le verso, au verso, le chiffre 2 et vice-versa. Et de là, quand j'ai dormi la nuit, à ma grande surprise, je rêve un insecte qui est venu se poser sur moi. L'insecte s'est déplacé en sécrétant en liquide. Toute ma chemise et tout mon pantalon étaient transformés en chiffre 5 et 2. Dans le rêve, je me disais que comme chiffre, quand je me suis réveillé au lit, j'ai prié, puis j'ai encore dormi. J'ai fait un autre rêve, je vois Papa Simon Kimbangu devant moi. Il me présenta un brevet comme ça, mais le brevet était intitulé en grand caractère brevet d'activité matérielle. Il me dira que les chiffres-là que tu as vus, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Il faut bien étudier ça. À partir de ces jours, le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, il faut que j'étudie systématiquement ces chiffres. J'ai commencé à étudier ça minutieusement. Ça a encore créé des problèmes au niveau de ma famille. À tel point que la famille m'a fait flageller, donc j'étais frappé par la famille, menacée. Mais j'avais dit, je ne peux pas laisser ça. Ils m'ont mis des menottes partout là, aux jambes, pour que je puisse abandonner tout ça. Mais j'avais dit, je ne laisse pas. C'est ainsi qu'on m'a amené après tout au CNPP, au centre de neuropsychopathologie, pour voir si je n'étais pas une fou. On m'a amené là-bas, on n'avait rien trouvé. Parce qu'ils ne comprenaient rien sur ce que je faisais. Parce qu'à ce moment-là, c'était en quelque sorte à l'état simple. Et maintenant, quand j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses, c'est-à-dire j'ai découvert à partir de ces 2 chiffres, la mathématique, la géométrie à la manière africaine, l'architecture à la manière africaine, l'art plastique à la manière africaine, la mécanique à la manière africaine, la physique à la manière africaine, j'étais obligé maintenant d'aller voir le professeur à l'université. Quand je suis allé à l'université, tous les professeurs se sont intéressés. J'ai donné une grande conférence à l'université de Kinshasa où tous les professeurs ont accepté cette écriture. Ils m'ont dit c'est une écriture qui flottait dans la nature que Dieu avait déjà créée depuis la création du monde, mais il n'avait pas pu, et pardon, il n'avait pas, peut-être ce n'était pas encore le moment, il n'avait pas encore livré ça aux gens. Maintenant que toi tu as capté ça, c'est vraiment génial, nous sommes d'accord avec ça. Il faut que
facultés. J'étais à la faculté polytechnique de Kinshasa devant tous les chefs de département de la faculté polytechnique. Tous les professeurs étaient d'accord. Je suis allé à la faculté des lettres. J'ai donné la conférence, tous les professeurs étaient d'accord. Je suis allé à la faculté de pharmacie. Tous les professeurs étaient d'accord. Je suis allé à la faculté de droit. Tous les professeurs étaient d'accord. Et puis après, je suis allé à la faculté des sciences. Là, tous les professeurs étaient d'accord encore. Ils m'ont encouragé. Ils ont même écrit au ministre de la Recherche scientifique pour qu'on me prenne à l'université de Kinshasa afin que je sois formé en tant que chercheur à l'Ovanium. Et après, je suis allé à l'ISTA, à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai traversé ici à Brazzaville où j'étais reçu par quelques professeurs de l'université Marien Wabi. J'ai donné une conférence dans une parcelle là-bas au Congo. Ils étaient tous émerveillés. Ils ont même appelé ça ici à Brazzaville que c'est une écriture céleste. C'est à Brazzaville qu'on m'avait dit que ça c'est une écriture céleste par un professeur mathématicien à l'université Marien Wabi. Monsieur le ministre, dans ce monde du XXe siècle, où vous assistez jour après jour à de multiples scènes, carnage de toutes les couleurs, meurtre, fabrication des armes sophistiquées, bien, les terriens semblent oublier la notion de l'invention noble, c'est-à-dire celle qui a pour souci majeur de sauvegarder la vie humaine, d'assurer le progrès et le développement des conditions humaines. En d'autres termes, je voulais dire que le monde actuel se voit dominé par des désordres de toutes sortes, des guerres de tout genre, qui incitent sans tergiversation aucune les chercheurs à se pencher plus sur la technique négative que sur la technique positive. En présentant aujourd'hui cette écriture, mon ambition, personnellement, est de montrer à la génération actuelle qu'en dépit de ce qu'elle vit, il existe quand même une certaine catégorie de jeunes qui luttent pour le bien-être de l'humanité entière. C'est un double travail de longue haleine qui a conduit à la découverte de ce deuxième que vous voyez sur les murs de briques, qui nous a donné de nouveaux types d'angles que nous utilisons dans notre écriture. Mais j'ai surtout dit à mes amis du savoir, partout où je passe, que l'écriture négro-africaine, parce que vous verrez peut-être, ils se verront peut-être indisposés par l'invention de cette nouvelle écriture, parce que les autres trouvent ça que c'est un pléthore. Mais j'estime quant à moi que la finalité de ce travail ici, cette écriture, ne manquera pas à coup sûr de marquer en lettres d'or le nom de la race noire dans les concerts des races techniquement et culturellement développées. L'écriture négro-africaine négro-africaine, Monsieur le ministre, est enseignée au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, au Nigeria, en Centrafrique, en Angola, aux États-Unis d'Amérique, en France. Et bientôt, je serai en tournée parce que le Conseil écuménique des Églises, par le truchement des Églises indépendantes d'Afrique, m'a invité pour donner une conférence prochainement, afin qu'ils puissent découvrir le sens de créativité de cette écriture pour que dans les jours qui viennent, le Conseil écuménique des Églises puisse financer cette écriture afin que nous puissions l'enseigner dans tous les pays d'Afrique. Je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous remercier, Monsieur le ministre, pour votre dévouement, malgré vos occupations, Monsieur le ministre. Vous avez pu quand même répondre à notre invitation. Nous ne manquerons pas de vous mettre dans nos prières. En ce qui concerne les apprenants, en décoration bâtimantiste, maloba ezali mingi ya kopesa bino parce que fonapesa tana misala nakanisi ekozala mwa mpasi na mikolo boya mpona ya lisusu boye ngai nalobaka na bino lelo nyonso bino lokola bosali boye bokomi baambassadeur badisciple bopanza écriture oyo ngai nakotambola bazokozelanga na États-Unis d'Amérique, bazozelanga na Brésil, bazozelanga na Canada. Il faut natambola dans tous les pays d'Afrique
La semaine passée, j'étais appelé en France. Ceux qui n'ont pas la volonté d'habiter à Mokili, semaine où ils me en France. Vous allez gagner un téléphone. Mais la Boyaki, je dis, je reste ici, nous avons un programme. Je dois continuer ce programme jusqu'au mois d'avril. Je vais voyager pour la France et puis après, je pars aux États-Unis. Mais, moi, je suis déjà sacrifié pour les Noirs. Parce que la monde que l'homme noir, nous les Noirs, nous sommes parfois négligents. Et parfois, nous ne comprenons pas la valeur d'un savant. Mais retenez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Que la science est à la portée de tout le monde. Mais ceux qui découvrent les secrets de ces mystères sont rares. Je répète encore. La science est à la portée de tout le monde. Mais ceux qui découvrent les secrets de ces mystères sont rares. J'ai été reçu par le ministre Thomas Kanza, le ministre du Travail, qui est le... Parce que la seule différence, parce qu'ils inventent. Ils trouvent qu'ils sont supérieurs à nous. Malgré nos titres, mais nous ne sommes pas respectés, M. Wabeladio. Nous qui partons d'Europe, je vous dis que nous, les Noirs, nous n'avons pas encore de la valeur à cause seulement des savants. Si aujourd'hui nous pouvons compter parmi nos savants comme vous, j'espère que d'ici là, certaines personnes dans le monde vont paniquer. C'est ainsi qu'il m'avait dit. Est-ce que tu as déjà vu un roi se promener dans la rue? Moi je dis non. Si le roi se promène dans la rue comme ça, qu'est-ce qui se passe? Moi déjà cours pour aller voir le roi. Il dit le jour qui va venir, lorsque toi tu vas commencer à te promener, les gens vont courir pour venir te voir. Et tu deviendras une paire qu'on ne peut plus présenter facilement aux gens. Monsieur Wabeladio, organise-toi. Moi, Thomas Kanza, je te dis que cette affaire ira dans tous les pays du monde. Quelle est cette université qui ne va pas chercher à prendre cette écriture? Parce que c'est scientifique. Il y a une logique tout à fait classique. C'est ainsi, monsieur le ministre, l'écriture a volé et vole facilement. Le professeur Louan Bagatanti, ancien ministre de l'Écriture et Art, il est venu visiter cette écriture, il a dit votre invention, M. Wabeladio, est de celle qui va démystifier la question à divers égards lancinante. Celle des transferts de technologies, notre indépendance économique, c'est-à-dire notre développement passera nécessairement par la mise à contribution de l'imagination humaine, laquelle est inépuisable de la part des fils de ces pays. Et aussi, dois-je me fixer comme en avance, et grâce à des hommes comme vous, l'Afrique connaîtra des lendemains prometteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour ne pas vous retenir, mes chers frères, amis du savoir, nous déjà sacrifié. Moi, je me suis sacrifié. Pour que nous ayons écrit, il passe. Même dans notre Sata Bounisagingaï, même dans mon Sata Bounisagingaï, famille à Bounisagingaï, mais dans les maquités, Binopé pour les mater. L'avenir finira toujours par triompher, car la cause est juste. M'interdisait de parler parce que j'ai entendu de très bonnes choses et d'excellentes choses. Mais je découvre, et en tant que noir, comme nous avons entendu ici, en tant que chargé de la recherche scientifique, en tant que croyant, je crois que je marque mon adhésion à cette découverte. J'ai dit tout à l'heure à l'un de ceux qui ont reçu le prix, au moment où je l'ai félicité, quand on a commencé à donner les diplômes des enseignants, j'ai demandé que l'un d'entre eux vienne m'enseigner.
le chinois, on enseigne l'arabe et diverses écritures du monde. Nos étudiants font parfois des examens dans ces langues. On leur demande une épreuve de langue vivante. Nous avons une écriture locale. Nous avons une écriture qui est là et les documents sont rédigés dans cette écriture. Ces documents sont lus. Et moi, tout à l'heure, je n'arrivais pas à les lire. Alors je me suis senti frustré. J'avais déjà dit à notre ami inventeur, quand j'étais assis là-bas, qu'il faut m'envoyer le document et il faut venir m'enseigner. Comme ça, je vais continuer après moi-même à découvrir, pour lire ces documents, pour découvrir cette écriture. Et vous savez que l'écriture, c'est vraiment le secret de la découverte et du développement. Je ne peux donc que prononcer un mot d'encouragement pour que cette initiative prenne corps réellement. Non pas seulement qu'il y ait beaucoup de gens qui apprennent cette écriture, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui l'enseignent et beaucoup de gens qui écrivent dans cette écriture. Parce que vous savez que depuis au moins 5 siècles, nous avons acquis l'écriture latine. On a écrit beaucoup de livres religieux dans ces écritures. Mais combien de gens aujourd'hui savent écrire même le Kikongo? Pas beaucoup de gens. Parce que l'écriture n'est pas répandue. Et parce que, après les indépendances, on est tombé dans la veste des autres. Et c'est pas bien. Donc moi j'encourage cette initiative. Je voudrais découvrir cette écriture et j'ai parlé vrai. Si l'inventeur n'a pas le temps de venir, qu'il m'envoie quelqu'un qui la considère comme le meilleur parmi les candidats à l'enseignement. Comme ça je découvrirai. Mais c'est une richesse à nous. C'est une richesse à nous. Ce n'est donc pas une richesse à négliger. C'est une richesse à nous. C'est une richesse qui n'est pas à négliger. Les dangers, c'est que beaucoup de gens vont commencer à vous soupçonner en vous disant qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a déjà tellement de choses qui sont faites dans le monde. Il y a plein déjà sur la Lune. Et vous, pendant ça, vous voulez apprendre à écrire, vous faites quoi? C'est ce qu'on vous dira. Mais il n'est pas question de se décourager. Il n'est pas question de se décourager. Je ne voudrais pas manquer cette occasion pour dire merci à tous les hauts responsables de l'Église climatiste. Dès que j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas hésité. Et tout le monde sait pourquoi. Au temps où je participais au débat du Conseil œcuménique, quand j'étais responsable de l'AIC dans l'Église catholique congolaise, je connaissais déjà quelques-uns de ces responsables. Et donc pour moi, il m'arrive d'aller partager la prière avec mes frères de n'importe quelle confession religieuse. Parce que nous avons un seul Dieu qui est notre seul Père et nous sommes que des frères et sœurs. Donc, j'ai été très heureux de recevoir cette invitation. Plus heureux encore d'y répondre et beaucoup plus heureux encore d'avoir participé à cette cérémonie. Je dis donc merci à tous les responsables de l'Église climatiste et qu'ils sachent que dans les tâches qui sont les nôtres, dans la mission qui est la nôtre, qui est un apostolat, être profondément dans la politique et continuer à prier dans les milieux religieux sans peur, sans crainte. C'est une mission très difficile. Mais je demande à tous les responsables de nos confessions religieuses, kimangistes, évangélistes, catholiques, salutistes,
orthodoxes, etc., de beaucoup prier pour les laïcs qui sont obligés de prendre des responsabilités dans tous les domaines de la vie, y compris dans les paroisses, y compris dans les temples, mais aussi dans la politique, mais aussi dans les hôpitaux, mais aussi dans les écoles, mais aussi dans la famille, père, mère, enfant, etc. etc. Le chef, moi je m'adresse à eux sans honte, toujours, que ce soit les évêques, ou ceux que, les représentants qui sont là, ou les salafistes, ils me connaissent, je sais que quand je suis parmi eux, tout ce que je leur demande, c'est de me porter dans leur poche, pour qu'ils ne m'oublient pas. Voilà donc la joie que j'éprouve d'être venu ici. Elle est grande, comme vous le voyez, et je pense que Dieu a fait descendre aussi parmi nous beaucoup de grâce pour avoir toujours en présence cet engagement que nous avons de travailler à la promotion de ce que nous sommes, vous et nous tous, et aussi pour témoigner que nous croyons en quelque chose, en Dieu, et à la fois que nous avons, que nous croyons pour nous mettre au service de tous nos frères qui vivent au Congo et dans le monde. Je demande à l'inventeur qui parcourt le monde beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'audace. Je vous dis, c'est pas facile, parce que partout il ira, on dira, mais qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça, c'est la question qui peut frustrer. Pendant longtemps, on se dit, on a l'impression que c'est inutile. Ce n'est pas inutile. Je lui demande vraiment beaucoup de courage et que surtout Dieu et nos ancêtres lui fassent beaucoup, le favorisent beaucoup dans cette mission et lui donne beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et beaucoup de lumière pour briller encore davantage au profit de nous tous. Merci beaucoup et que Dieu reste parmi nous et qu'il nous prenne toujours pour ses enfants, même si nous sommes en train de poser des actes, comme il a dit tout à l'heure, qui amènent parfois au découragement les chrétiens.
d'abord, comme nous l'avons toujours dit, c'est un nouveau schéma de développement de la civilisation négro-africaine. Et c'est par la volonté divine que nous avons cette écriture. Donc nous ne pouvons qu'accepter ça, parce que c'est une écriture qu'on nous a révélée par Dieu. Et Dieu, en nous révélant ça, il a peut-être d'autres objectifs. Nous qui avons reçu cette écriture, nous devons nous mettre à apprendre ça et à maîtriser ça, à étudier ça en profondeur pour que nous puissions trouver ce qui est dans cette écriture, comme nous sommes en train de le faire. C'est une écriture multiforme qui a plusieurs titres. Je l'ai toujours dit qu'elle préconise l'évolution multiforme des sciences, partant de la mécanique, de l'architecture, de l'art plastique, de l'électronique, des lettres, etc. Donc c'est une écriture qui va développer l'homme noir. Cela signifie que cette écriture, les autres formes d'écriture existantes seraient insuffisantes pour le développement de l'humanité? Bon, je ne sais pas. Parce que nous, les Noirs, dans l'histoire du monde, nous n'avons jamais une écriture qui est en train de se répandre. C'est la première écriture d'ailleurs qui est en train de traverser des frontières. Donc nous ne pouvons que d'abord, dans un premier temps, confirmer la première écriture que nous avons. Et cette écriture nous donne un peu de l'espoir en ce qui concerne le développement de l'homme noir. Donc, en ce qui concerne les autres écritures, moi je ne vois pas encore une écriture valable pour l'homme noir à part l'écriture Mandongo. Donc c'est tout ce que je peux dire. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'homme noir concrètement, sur le plan matériel, en dehors de son aspect spirituel? Bon, elle est en train de corriger la graphie des phénomènes africains, des langues africaines, qui est improprement transmise. Donc c'est une écriture qui va essayer de mieux écrire les langues africaines, parce que beaucoup de langues sont transformées, parce que ces écritures n'ont pas été inventées sur base des langues africaines. Maintenant que nous avons notre propre écriture, nous allons bien développer, écrire nos propres langues. Mais ça fait quand même des années que cette écriture existe. Est-ce que les autres nations, notamment les nations africaines, pourront bénéficier de cette révélation divine? Mais nous l'avons toujours dit que l'écriture est en train d'évoluer. Nous avons déjà traversé des frontières. L'écriture a commencé au Congo démocratique, elle est enseignée à Brazzaville, ici au Congo-Brazzaville, elle est enseignée au Nigeria, en Angola, en Centrafrique et aux États-Unis déjà, et en France aussi. Donc cela prouve que les nations africaines sont contentes de cette connaissance. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de ça. Mais apparemment, il n'a pas une incidence internationale. C'est pas vraiment... Enfin, apparemment, ce n'est pas vraiment accueilli par les autres nations de l'humanité. Bon, tant pis pour eux, parce que nous, notre problème, c'est de ne pas peut-être casser les autres écritures. Le Mandom n'est pas venu pour, disons, dominer les autres écritures. Le Mandom, c'est une écriture qu'on nous a révélée par Dieu. C'est le Dieu qui connaît l'avenir des Mandom. Quant à nous n'allons que nous enrichir en apprenant les Mandom. C'est une nouvelle connaissance pour nous. C'est comme ceux qui savent parler plusieurs langues. Ils sont contents de parler la langue française, la langue portugaise. Nous aussi, nous sommes contents d'avoir deux écritures. C'est-à-dire nous pouvons écrire en écriture européenne comme nous pouvons écrire en notre propre écriture. C'est un problème qui nous concerne. Est-ce que vous avez, excusez-moi, vous avez eu l'appui des gouvernements africains, du moins pour ceux qui sont déjà informés de l'existence des écritures africaines? Les gouvernements sont bien informés, mais vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique, nos gouvernements sont bloqués. Parce qu'il y a toujours partout des guerres maintenant. Nous sommes en train de vivre une période un peu tout à fait turbulente. Mais n'empêche cependant que dans les jours à venir, que nos gouvernements puissent nous venir en aide. Moi je suis parfaitement convaincu que dans les jours à venir, nos gouvernements seront obligés de nous soutenir. Parce que la cause est juste. Est-ce que vous avez des promesses dans ce sens-là? Si, il y a quand même des promesses. Il y a quand même des promesses, même au niveau du Congo démocratique, il y a des promesses. Parce que l'écriture déjà est reconnue par l'UNESCO. Et nous étions avec les autorités du gouvernement qui se sont beaucoup intéressés. Il y a des promesses. Je ne vais pas faire de commentaires sur ça, mais l'avenir me le dit. Oui, j'espère que l'avenir nous le dira, mais est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux qui sont amoureux du savoir et ceux qui seraient intéressés le dernier mot que je peux avoir, je voudrais surtout beaucoup plus collaborer avec la presse. Parce que la presse, c'est un moyen